Je ne sais plus quoi dire à mon mari, comment avoir des sujets de conversation après un certain nombre de mois ou d'années passées ensemble. Vous en avez peut-être ras-le-bol de dire ou d'entendre le même scénario chaque jour après le travail. Si vous avez envie d'avoir plus ou de meilleures conversations dans votre couple, de changer la routine de votre quotidien, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons voir des astuces qui vont venir pimenter votre vie à deux et vous permettre peut-être de vous redécouvrir. Vous pouvez également télécharger en bonus dans la description en dessous de la vidéo un magnifique jeu pour couple gratuit qui va non seulement vous procurer un instant de plaisir entre vous et votre partenaire et de rigolade, mais aussi vous permettre d'en apprendre plus sur votre partenaire. Je vous reparlerai de cela en fin de vidéo. Avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et à partager pour que de nombreuses personnes puissent en profiter. Coucou mes louloutes, c'est Loïc Grimbert et bienvenue dans un nouvel épisode de Sauver le couple, le meilleur endroit pour apprendre à régler vos difficultés relationnelles rapidement afin de vous réveiller de nouveau heureux en couple. Je vous rassure mesdames, si votre mari parle moins que vous, ça peut être normal. Un être humain qui a une énergie majoritairement masculine va avoir tendance à moins communiquer, entre 4 fois à 6 fois moins qu'une personne avec une énergie plutôt féminine. Donc dans un couple avec une femme qui a une forte énergie masculine, et un homme qui a une grande énergie masculine également, dans ce cas de figure, il y aura moins de discussions. Ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer toutes les discussions. Une façon de revigorer ou de relancer votre couple, c'est d'être curieuse au sujet de votre partenaire. Posez-lui des questions ouvertes. Rappelez-vous, au début de la relation, vous vous intéressiez beaucoup à l'autre. Vous étiez curieuse, mesdames, à son sujet. Vous vouliez savoir ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait. Vous lui posez des questions sur les rêves futurs, sur le passé, sur la vision. C'était instinctif, ça venait de vous-même. Je pense qu'il est important de faire la même chose au jour d'aujourd'hui dans votre couple. Ça demande de poser des questions et qu'il ou elle vous réponde. Et ça va bien au-delà de demander comment s'est passée ta journée aujourd'hui, chérie, au travail. Qu'est-ce que tu veux faire samedi soir? Bien évidemment, je caricature maintenant sans s'en apercevoir au fil du temps. Dans le couple, la curiosité diminue. Repartez plus à la découverte de votre mari, allez plus en profondeur dans votre conversation. Demandez à votre partenaire quels sont ses rêves à venir, quels sont les temps forts des vacances derniers, etc. Il y en a plein de questions possibles. Juste ravivez votre curiosité envers votre partenaire. Et le jeu que vous trouverez en description vous aidera à cela. Une variation possible pour changer la routine, c'est de dire par exemple quels sont les 3 points positifs de ta journée. Ça permet à la personne de se rendre compte elle-même de ce qu'elle a vécu de bien aujourd'hui. Peut-être que vous ne savez pas trop dire non plus à votre partenaire parce que vous êtes très souvent ensemble et avoir des activités de son côté peut aussi amener de la conversation en se retrouvant en plus du désir. L'une des recettes aussi dans le couple, c'est d'instaurer le manque. Dans une formation à Harvard, il est conseillé de ne pas toucher son ou sa partenaire pendant 1 semaine par mois pour maintenir et préserver le désir dans le couple. Si vous avez tendance à regarder la télé en mangeant, ce qui est, comme vous le savez, pas recommandé pour l'exclusion d'un moment de partage et de convivialité, entre autres, parfois mettez une belle natte à table avec un beau repas et faites une surprise à votre partenaire. Ou bien allez dans un restaurant tête-à-tête et remémorez-vous votre début de relation ensemble, par exemple. Parfois, on a l'impression de se sentir rejeté par notre partenaire parce qu'il parle peu ou brièvement, alors que peut-être que ce n'est juste pas le moment pour lui de communiquer avec nous. On peut le lui demander « Je te sens préoccupé ou ailleurs, je me trompe ?» Ou « De quoi as-tu besoin ?» Parfois, c'est nous qui n'avons pas envie de parler sur le moment et ne pas hésiter à l'exprimer à son partenaire. Écoute, là-dessus, je me sens dérangé parce que je n'ai pas réalisé une tâche. J'ai vraiment besoin de la terminer pour être pleinement ensuite avec toi. Est-ce que ça te va si on reporte notre conversation dans 20-30 minutes? Je vous invite à télécharger le jeu de couple gratuit dont le lien se trouve en dessous dans la description de la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Pour résumer, on s'intéresse plus à l'autre en lui posant des questions ouvertes, comme au début de notre relation. Un être humain avec une énergie masculine parle 4 à 6 fois moins qu'un être humain avec une énergie féminine. On a également nos propres activités en dehors de la relation de couple pour avoir des sujets de conversation plus supplémentaires et alimenter le désir. On évite de manger avec notre partenaire devant la télé. On mange ensemble et on partage des questions approfondies sur l'autre, sur notre relation, sur le quotidien également. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, partagez cette vidéo avec un ami, abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Qu'allez-vous mettre en place de votre côté pour améliorer votre communication en couple? Vous pouvez l'inscrire dans les commentaires ci-dessous. Merci pour les partages et je vous dis à très bientôt
Bye bye.